Salut, c'est Romaric. Je vais te faire une vidéo éducative. Avant, je voyais la terre dans laquelle on sème des plantes comme un tout. Un truc tout simple, c'est de la terre, on met de la terre, c'est noir, et dedans on met des graines, et les graines poussent et ça donne des plantes. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que le sol, il n'est pas composé que d'une couche. La plus en bas, c'est la couche dure en pierre. C'est ce qu'il y a sur les montagnes, mais c'est ce qui est recouvert, plutôt dans les plaines, par d'autres couches. Il y a une couche un peu plus argileuse dessus. Ensuite, ça dépend des endroits, hein, bien sûr. Après, des fois, il y a juste une fine couche de sable. Donc là, ça peut être des limons, de l'argile ou du sable. Sachant que dessus, il va y avoir encore une couche de matière organique en décomposition qui va permettre d'alimenter les plantes. Et c'est de ça dont je voulais juste te parler rapidement. C'est qu'en fait, dans cette couche organique, il se passe un truc assez incroyable. En fait, cette couche en décomposition, enfin, pourquoi elle se décompose? Bah, tout simplement parce que la matière organique sur les plantes, elle est devenue tellement complexe qu'elle peut pas être recyclée euh, dans cet état. Donc elle va se décomposer, elle va devenir de plus en plus petite jusqu'à atteindre un état où un élément de son environnement pourra l'assimiler et la réutiliser. Donc c'est pour ça qu'on part de grandes feuilles pour arriver à un terreau très fin. Voilà, ça c'est de la décomposition. Parce qu'entre-temps, du coup, aucun organisme autour a pu s'en est servi. Mais ça aurait pu être mangé par exemple par un animal. Et dans ce cas-là, bah, il aurait eu un cycle de décomposition encore différent, puisqu'il aurait fini en caca. Bref, dans la couche organique, cette décomposition, elle est facilitée par l'utilisation, non, juste la présence de champignons. Ces champignons, en fait, nous, on voit que la partie visible, la partie émergée, ce qu'on va manger nous, mais en fait, ça, c'est que les fruits du champignon. Le champignon, c'est avant tout du mycélium. Ça envahit les déchets carboniques, notamment, je crois, c'est-à-dire des écorces, de l'arbre mort, des feuilles mortes. Et là-dedans, ça va tisser vraiment un petit fil. Si tu soulèves, bah là même, c'est la bonne saison, tu soulèves des tas de feuilles mortes, tu vas voir qu'il y a des trucs blancs. Et ben en fait, c'est des champignons. Et ces champignons, ils servent à quoi? Et ils servent à décomposer plus facilement euh, bah, la matière sur laquelle il se fixe, les feuilles, euh, le tronc, etc. Mais il y a un autre truc important avec le champignon, c'est surtout qu'il va communiquer avec les plantes autour. Ça s'appelle la, la mycorhize. La mycorhize, elle met en relation toutes les plantes, tous les êtres végétaux avec lesquels elle peut se connecter, donc les arbres avec leurs racines, et puis, c'est déjà pas mal. En gros, au lieu d'avoir des individus isolés, des arbres à séparer, on se rend compte que dans la couche de surface organique, eh ben, en plus de leurs racines, des fois ces arbres peuvent se connecter juste avec leurs racines, mais il y a aussi ces champignons qui vont faire le lien entre ces deux arbres. Alors, à quoi ça sert? Eh ben, euh, l'une, enfin, il y a plusieurs fonctions si tu veux. La première, c'est que ça va aider à synchroniser les cycles de reproduction. C'est-à-dire que si les arbres sont de la même espèce, ça va permettre de faire par exemple que l'arbre va produire ses fleurs au même moment que l'autre pour que les pollinisateurs puissent les féconder symétriquement. Je sais pas comment on dit. Et de façon beaucoup plus générale, ces flux en fait, ce champignon va abriter des flux de nutriments, d'eau, etc. Ce qui fait que si par exemple il y a une région, une micro-région à l'intérieur de ce mycorhize, et par exemple très asséché, eh bien les champignons vont amener de l'eau à ces arbres. Et ces arbres, ces plantes qui sont dans la zone asséchée vont souffrir moins de la sécheresse parce que si tu veux, il y a toutes les zones qui elles sont correctement hydratées qui vont donner une partie de leur eau en transitant par les champignons. Donc après, c'est pas à 100% sûr, hein, si tu mets, enfin, c'est pas à 100% efficace. S'il y a une sécheresse de partout, tous les champignons vont mourir et ça va prendre un temps fou à recommencer.
C'est pour ça que tu vas chercher à pailler ton sol, c'est-à-dire que tu vas mettre une couche protectrice va servir à la fois de substrat aux champignons en dessous, là où ça va vraiment ça va être très humide et ça va se décomposer, et puis au-dessus, juste une couche qui va permettre d'absorber les rayons du soleil pour éviter que ça frappe directement le sol et que ça tue la vie à la surface. Et puis ça va éviter que l'humidité s'éporte. Donc c'est vraiment tout bénef. Voilà, ensuite. Ah ouais, pourquoi je te parlais de ces champignons? Eh bien voilà,